Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Booba et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est un rappeur très populaire et Marc Blatta c'est un influenceur. Comme vous le savez, Marc et Booba se détestent et depuis quelques jours ils sont en guerre sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la tête de Malteser n'a pas du tout mâché ses mots et il s'en est violemment pris au rappeur. En effet, l'énorme crâne d'œuf y est allé très fort et il l'a violemment clashé. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de scoops exclusifs. Ouais, je sens mal con, poteau, c'est Kaiser. Bien ou quoi, ma gueule? Sortez qu'un pour le RS6, ma gueule, mais monte les cartes grises aussi. T'es là, tu sors tes camos, on dirait t'es une boîte de loge. T'es chelou comme mec, en fait, en vrai. De toute façon, je te contacte pas pour ça, là. Et fais pas genre t'as pas vu mon message. Oh, ça va te pas faire, la finale. Je te menace pas, ma gueule. Mais je sais pas, on dirait tu veux pas répondre des fois, je sais pas si tu captes. Frérot, les salaires, là, qu'il a donné à Nouna, là. C'est vrai, ça. On voit leur adresse, t'as vu, voilà, ça reste entre nous, ma gueule. Il va rien se passer. Voilà, y a personne, il va donner ton blast. On voit les adresses, ma gueule. On va leur ramener une boîte de chocolat. T'as capté? Donc là, t'es en train de me dire, tu as avec vos trucs d'influenceurs, t'as The Bee, swipe up, je sais pas quoi, là. Les trucs t'as Sean Event, Weaver. Genre, avec ça, vous prenez des 100 000, ah ouais, hein. Oh non, mais moi, je pensais, t'as vu, vite fait, tu vois, mais en fait, en vrai de vrai, et apprends-moi, frérot, apprends-moi, t'as vu, explique-moi, fais-moi des tutos et tout, comment on fait pour... T'as vu, en vrai, donne-moi pas leurs adresses, t'as vu, mais explique-moi comment on fait, t'as vu. Explique-moi comment on fait, ma gueule, parce que voilà, t'as vu, je vais commencer à me zéref, et t'as vu, je vais stronculer des gens, je vais kidnapper vos familles. Donc explique-moi comment on fait pour faire les trucs de swipe up, je sais pas quoi, et comment moi aussi je veux faire de la pub, tout ça, 150 000, tout ça, moi aussi, ma gueule. Dis-moi, je vends tout, ma gueule. Et des chewing-gums, des gueustries, astaghfirullah. Ouais, bonjour Magali. Je m'appelle Kaiser. En fait, je vous contacte de la part de Marc. Il m'a dit qu'il y avait peut-être possibilité, tu vois. Vous voyez, de faire peut-être des placements de produits. Moi, je m'y connais bien dans tout ce qui est... Dans tout ce qui est menace. T'as vu, je vais te parler français, Magali. Je m'y connais bien dans les menaces. Donc s'il y a des assurances, t'as vu, je leur fais de la pub, je vais casser les voitures après. Ça veut dire ils vont faire du chiffre, tu captes? Ou si par exemple, il y a des influenceurs, ils se font racketter ou quoi, tu peux mettre un petit code promo Kaiser 20 et je ramène tout et je garde 20%. T'as capté? Magali, je compte sur toi, t'as vu, me force pas toi aussi à tenir te lever. Et moi, je te menace pas, ma gueule, je veux juste travailler, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, apprends-moi, et vas-y, tranquille. Merci à toi. La famille, on est venu essayer un nouveau restaurant qui s'appelle le Chaplin. Du moins, c'est un nouveau. C'est nous qui le découvrons, mais il n'est pas nouveau. Il est à Downtown, il est sublime. C'est un magnifique iftar. Franchement, pour venir en famille, c'est magnifique. Ouais, salam alaikum, poto, bien quoi? Ouais, avec ma blouk, ouais, Inch'Allah, plein de bonnes choses, ouais, tout ça. Frérot, t'as vu, on va parler français. Tu fais quoi dans la vie, ma gueule? Commence pas à nous dire tes trucs d'influenceur, tasse de bille, swipe up, je sais pas quoi. T'as vu, tu fais quoi, ma gueule? Commence à dire. Ça va pas faire, la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas, on dirait que tu veux pas dire les secrets. Nous, on est là, on te suit. Tu vois, on fait qu'est-ce que tu nous dis de faire. Je comprends pas ça, frère. Je comprends pas. Tu crois que c'est que 200 euros, 300 euros? Prends-les, toi, 200 euros et donne ta vie. Tu m'as chauffé, je vais te faire. T'es là, t'es enfermé à Dubaï. Tu sors jamais. Ça fait 18 ans, t'es pas là en vacances. La dernière fois que t'as été en vacances, c'est en classe de neige. Ma gueule, t'es là, je sais pas, tu roules en location.
Tu vas dans des restaurants, tu tagues les restaurants pour, paye tes additions, ma gueule, t'es là, tu grattes des placements de produits pour manger. Ça se voit, t'as un crève la dalle. T'es en location. Sors-les, les title deeds. Les titres de propriété, sors-les, frère. T'es là, tu vas acheter des maisons, tu vas visiter des chantiers, tu t'inventes des vies avec tes tremons, ça se voit que c'est du falche. Voilà, vas-y, fallait pas me chauffer, ma gueule. T'es là. Vas-y, tu souffres, en vrai. T'as vu, on voit très bien que tu souffres. La prochaine fois que tu prends l'avion, snap bien, parce que la dernière fois, on a vu, bon, t'as été à la Mecque, t'étais en écho, on n'a rien dit. Mais t'as vu, si tu vas en vacances, là, elle va pas snapper la première, ma gueule. Pas les trucs, ça fait 700 ans, t'es pas là en vacances. Sors. Ah, c'est bon, HDRK, frérot, reviens. Ah, tu parles sur tout le monde, on peut parler un peu sur toi, frérot, y a rien. Ah, t'as pris la grosse tête un peu, hein. Ah, depuis que t'as du papier, tu crois qu'on n'a pas de papier? On va te le payer, ton placement de produit, t'es là, espèce de crève la dalle. Tu vois qu'on souffre. C'est pas parce qu'on montre pas comme toi. T'as vu, on n'est pas dans l'ostentation, nous. T'es là, tu fais le mec bizarre. On s'en fout, nous, de ta vie, frérot. Qui t'a protégé, déjà, quand t'avais des problèmes avec les autres? Qui c'est qui a appelé Omar pour lui dire, frappez-le pas, notre petit? Ah, t'as vite oublié, toi, hein. Ah, t'as vite grandi, toi. On va te redescendre vite fait, bien fait. Je t'explique, là, on a fait une marque de vêtements à la cité. Je t'explique, on va te l'envoyer, le t-shirt. Tu vas te faire ton truc, là, de swipe up, je sais pas quoi, truc d'influenceur, t'as Zelby. C'est Kaiser Protection. Tu vois ce que je veux dire? On sécurise la zone, frérot. Kaiser Protection, tu dis aux influx, là, tes potes, là. Les Maeva Gundam, ou je sais pas qui. Ils mettent le t-shirt. Je suis mort. La famille, fixez-vous des objectifs. Je vous le dis, dans ma vie, j'ai eu tout ce que je voulais, même bien plus que ce que je voulais. Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est vraiment un bête de corps, tu vois. Je veux vraiment me faire un bête de corps. Je le dis souvent sur les réseaux, etc. Mais là, c'est différent. Parce qu'avant, ma vision, elle était sur d'autres choses. J'étais focus sur plein d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Le travail. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai atteint certains objectifs dans le travail. Je vais être à fond dans mon objectif de corps. Et vous allez voir. Et là, on ne peut pas l'acheter. Le corps, on ne peut pas l'acheter. C'est pas une question d'argent. C'est une question de mental. Et on va voir qui est fort et qui ne l'est pas. Là, c'est un objectif, c'est un défi personnel que je me fixe. Si je sors pas le 6-pack, c'est que je suis un faible. Nasdas, mon frérot. Ah, ça me fait de la peine, Wallah. Ça me fait de la peine parce que il reflète exactement ce que je me tue à vous dire à chaque fois. Moi, Nasdas, c'est quelqu'un que je regarde à travers les réseaux, machallah. Il distribue, il partage, il donne. Il prend beaucoup d'argent et il donne beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il prend beaucoup d'argent. Parce que vous voyez, la baraka, elle vient en donnant. En donnant. N'oubliez jamais de donner. Le problème, c'est qu'en France, on te laisse pas être généreux. Et vous savez très bien de quoi je parle pour les gens qui ont des cagnottes, pour des gens qui ont des cotises-up, pour des gens qui ont ce genre de trucs. Frère, même PayPal, quand tu essaies d'envoyer de l'argent des fois à des gens, ils te bloquent. Frérot, t'as vu, on est arrivé dans un système où c'est malheureux, mais ils veulent pas qu'on s'entraide. Ils veulent éradiquer le cash. Bref, t'as vu, là, ce qu'il a voulu faire, ça se retourne contre lui, malheureusement. Alors que c'est pas un gogol, il faisait déjà des millions de vues, il faisait déjà 1 million de vues ou plus. Tu crois vraiment il a que ça à faire de faire une carte, mettre des douilles aux gens, etc. Tu crois vraiment il a que ça à faire? Non, parce que je vois, ça veut lui mettre une polémique. Ça veut le mettre dans une sauce. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Ça, c'est la vie aussi. À chaque fois, c'est toujours pareil. Les gens, quand ils sont en bas, tout le monde les aime. Et quand ils commencent à monter, prendre de l'argent, essayer de s'en sortir et kiffer, tu vois ce que je veux dire? Ça veut les faire. Ça trouve le moindre petit truc pour vouloir les faire. Tu vois, pour dire, ah, regardez, tu vois, je vous ai dit, c'était pas vrai, c'est un voleur, machin, c'est pas vrai, c'est des vidéos montées, etc., etc. Bref, grosse force à lui. Malheureusement, il y a des gens qui se sont fait suspendre leur compte Amazon. Bah, c'est pas de sa faute, la femme, il a voulu faire une bonne action, vous avez commandé. Malheureusement, voilà, ça a pas voulu, parce que quand tu commandes avec plusieurs fois la même carte dans différents endroits, ils considèrent que c'est un truc illégal, tu vois. Alors qu'il n'y a rien d'illégal, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On peut dire un peu c'est devenu illégal de vouloir aider les gens. Hein. Bon, là qu'on est arrivé à, on se pose la question, est-ce que c'est devenu illégal de vouloir aider des gens? C'est très très grave. En plus, il avait cassé Internet, il était bien parti, il avait vraiment cassé Internet. Hein. Ah ouais frérot, 1 million de vues en 10 minutes ou je sais pas quoi là, ouais, sale. Et en plus, il voulait
réitérer le truc, etc. Le problème, c'est que ça lui a mis des bâtons dans les roues avec ses histoires d'Amazon, etc. Bon, bref, en espérant que ça se passe mieux pour lui et qu'il puisse encore plus vous faire kiffer. Vraiment, c'est bien ce que tu fais, mon frérot. Continue. Ciao, ciao. Eh, tu sais, il me fait penser à qui, là? Il me fait penser, tu sais, au gitan, là, quand il y avait la manif des Gilets jaunes, le gitan qui avait tapé, le boxeur gitan, qui avait tapé un mec, là. Tu te souviens? Il avait tapé un flic. Il était parti en prison, ça avait fait une cagnotte pour lui. Ça avait amassé plus de, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros. La Merci ministre, à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.